vlog mois de décembre. Oui, on est le combien? On est le 10 décembre. Oui, je commence à vlog décembre, le 10 décembre, mais tranquille, on se calme, ok? Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un petit vlog même, pour un nouveau vlog même. Alors demandez pas pourquoi je commence mon vlog maintenant. Je sais pas. Mais en fait, j'étais en train de m'ennuyer, je suis dans la classe de ma mère là, comme vous pouvez le voir. Et en fait je m'ennuyais. Je mangeais, je buvais un Capri Sun avec des cookies que j'ai fini dans une vidéo de Mastu. Et je me disais, est-ce que je commencerai pas un vlog Noël? Non, parce que en vrai, bah c'est pas mal. J'ai eu un gros blanc, mais tranquille. Ce matin, j'ai fait ma prise de sang. On peut voir la trace du pansement. Et cet après-midi, j'ai dermato. Voilà, voilà. Bon, là, les petits, ils sont à la cour, dans la cour. Et moi, je bois un petit Capri Sun. Je me fais bien chier quand même. Bon, moi, je vous laisse, je retourne sur ma vidéo. Hey, on est combien? On est le mercredi 11 décembre. Et ce soir, ouais, je vois flou de loin avec mes lunettes. Et ce soir, on reçoit des amis à la maison pour fêter l'obtention du bac de mon frère. J'ai parlé super bien, frérot. Et donc, du coup, bah, ce soir, on reçoit des gens, quoi. Du coup, on a dû ranger. Sauf qu'en pleine nuit, j'ai fait une big migraine. Genre, j'ai vomi, j'avais mal à la tête comme pas possible. J'ai à peine dormi. Pas bien du tout. Du coup, là, j'ai tout rangé. Et là, je me suis mis à la clim avec une vidéo, une rediff d'un live d'Actuan. Et là, il y a mon chat qui fait dodo avec moi à la clim. Et j'ai tout rangé. J'ai vraiment l'impression dans chaque vlog, je range. Du coup, voilà. Donc, je vous montrerai ma tenue de ce soir. C'est... Ah non, j'avais pas filmé la tenue de la dernière fois. C'est la tenue que j'avais mis la dernière fois pour un repas. C'est un haut débardeur rouge avec une chemise blanche par-dessus et un short blanc. Voilà, simple, efficace, mais qui est très joli, je trouve. D'ailleurs, je vous vois là, tous ceux là qui regardent et qui mettent aucun commentaire. Pourquoi vous mettez pas des commentaires hein? Et vous likez pas non plus? Ça fait quoi de liker en fait hein? Tu mets ton petit like, hop, tranquillou, machin, hop, c'est nickel. Pareil, sur les commentaires, tu mets un petit commentaire, j'ai bien aimé cette vidéo, ou très cool la vidéo, ou hâte de voir la prochaine vidéo, un truc gentil. Et Seb, comme ça moi je réponds à tous les coms, je les regarde et je suis contente. C'est pas compliqué. Non, rien. Hey, on est le combien aujourd'hui? On est le jeudi 12 et ce soir on va être le départ de ma mère. Parce que moi je pars en Australie et ma mère elle part. Je m'entends même pas. Désolée si le son est merdique et éclaté. En gros, moi je pars en janvier en Australie pour habiter. Mais ma mère elle part un peu avant, elle part le 15. Et donc du coup elle part en gros dans 3 jours. Dans 3 jours, la vache! Je comprends pourquoi elle stresse. Et donc du coup ce soir on fête son départ avec plein de gens, il y aura énormément de gens. De base ma mère elle s'était dit ouais on n'invite pas grand monde, il y aura beaucoup trop de monde je pense. Du coup j'ai sorti ma même tenue, voilà ma belle tenue que je mets à 24 et j'attends en buvant un Capri Sun. Heureusement c'est avec des pailles, j'ai mis du gloss. Du coup voilà j'ai rien d'autre à faire. Mais d'où j'hésitais à prendre mon chapeau de One Piece, de Inox et de Luffy mais après je me suis dit ça va peut-être faire trop. C'est pas mon départ, ok, mais c'est le départ de ma mère. Du coup, on est à l'aéroport et voilà. Je sais pas pourquoi je viens là, j'ai rien à faire en fait. J'attends parce qu'en fait ils ont déposé les valises, mais du coup du coup moi je m'ennuie. Et dans 3 semaines, c'est moi. Et ouais. En vrai j'ai carrément hâte. Je vais pas vous mentir, j'ai hâte. 3 semaines et demie, c'est moi. J'ai flippé. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer. J'ai cru que c'était quelqu'un de mon collège, frérot. J'allais paniquer. Désolée si le son est un peu éclaté, c'est normal. Parce qu'il y a du bruit autour. Et que dans un aéroport, on peut pas vraiment parler très fort. Donc voilà.
pour y aller. Donc j'ai mis ma tenue toujours dans les couleurs de Noël, vraiment. J'hésite, en fait soit je mets comme ça, soit regardez. Donc soit comme ça attaché. En fait souvent j'attache comme ça quand j'ai besoin d'avoir de la place ou quoi, sauf qu'en fait petit à petit bah ça lâche tout seul. Mais du coup pour l'instant je vais laisser comme ça et si ça relâche bah c'est pas grave. Du coup voilà, donc petit short blanc, petit haut rouge, j'allais dire la marque mais j'ai pas la marque, et petite chemise blanche, voilà. Du coup, là, ce soir, on a l'anniversaire de mon cousin. Du coup, je me suis apprêtée hein, quand même. Attendez, je vais faire tomber mon tailleur. Donc voilà, pantalon, crop top, mes colliers, mascara, cheveux détachés parce que flemme, tu connais. Ça change hein, de mes tenues d'habitude et tout. Genre vraiment, cette tenue, je l'avais jamais, vous l'avez jamais vue en vlog ou quoi. Vraiment une tenue de qualité exceptionnelle et du jamais vu. C'est innovant, vous voyez. Mais donc, du coup, voilà. Donc là, je vais aller emballer son cadeau parce que, en gros, son cadeau, c'est moi qui le fais, entre guillemets. Du coup, là, je vais aller faire son cadeau et... Je sais pas cadrer. Je vais aller faire son cadeau et l'emballer. Et ça, c'est vraiment un cadeau qui peut le toucher, qui vraiment est là pour vraiment lui prouver que je suis sa cousine et tout, que grâce à moi, il peut vivre, etc. Et qu'en fait, c'est grâce à moi qu'il est heureux, quoi, dans la vie. C'est quelque chose dont il peut pleurer de désespoir. Ouais, vous comprendrez en l'ayant vu. Je suis belle. Hein. Bah ouais, je sais, vous êtes trop jaloux en fait. C'est parti pour nettoyer cette piscine parce que comme on fait le nouvel an chez nous, faut nettoyer. Bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de saleté, genre on voit à peine dans la vidéo, un peu au fond ici, là sur les trucs, ici un peu, et c'est surtout genre, regardez, ici quoi. Mais elle est pas si passionnante que ça ma vie en fait. Hein. Regardez. Elle répond. C'est un automatisme quand même. Ça va mes chaussettes? Elle est trop mignonne ce chat. Ah ma petite souris. Prête à faire la star au nouvel an. Donc du coup, voilà. Bien coiffée, bien habillée. Vous avez vu ma robe en fait comment elle est trop belle. Je fais trop ma star, ok? C'est pas grave, vous avez vu ma robe comment elle est trop belle. Voilà. Et passez un bon réveillon en retard parce que forcément la vidéo ne sortira pas le 31 ou le 1er janvier parce que je n'ai pas le time. Voilà. Mais en tout cas, passez je sais pas filmer, passez un bon réveillon. Et moi je vous dis à l'année prochaine. Théma, le repas de dingue. Brochette au poulet, nem avec... Enfin, c'est pas vraiment un nem, mais c'est une crevette impériale avec par-dessus une bref, t'as capté. Un petit blinis avec de la crème et du saumon. On va se régaler. Ça sent le repas de Nouvel An, tu vois. Aller se baigner à midi en plein soleil alors que t'as un traitement pour les boutons qui fait que t'as pas le droit d'aller te baigner au soleil. Quelle bonne idée, hein? Et bah du coup, c'est ce qu'on va faire, hein. On va aller se baigner et on va s'éclater, ok? Là, on est le 1er janvier, première baignade de l'année. J'avoue. Attendez, est-ce qu'elle est froide? Oh non, elle est trop bonne, wesh. Elle est méga bonne. Il est midi. Et il est midi, elle est trop bonne. Je vois une amie, donc je pars dans à peu près 35 minutes. Non, je dis des bêtises. 15 plus 10, 25 minutes. Donc du coup, je vais me laver les dents et voilà. J'avais pas tant de trucs à dire, voilà. Je suis contente parce que ça fait un moment que je l'ai pas vue cette amie et bah en fait on s'est pas vu depuis l'arrêt des cours quoi. Du coup bah je suis contente. Voilà. Ça va, tu dors bien? Ah là 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 là. Et puis beaux yeux verts. Po po po. Po po po. Et bé. Quelle star. T'as vu? T'as même pas peur du téléphone. Carrément t'es habitué. T'es une vraie star maintenant. Hein. Tu vas devenir populaire et tout. Hein. Po po po. J'ai besoin
du tapis. Qu'est-ce que t'es lourde. Voilà. Je vous jure, j'ai pesé hier mon petit cousin. Oh, elle fait le poids de mon petit cousin. C'est une dinguerie. Je vous jure, mon petit cousin qui a un peu plus d'1 an fait le même poids que ce chat. Tu passes pas? Biscuit, ton bidou il passe pas. Mais oui, mais tu veux attraper le margouillat, c'est ça? Non, je pense qu'elle veut choper un margouillat, mais il y arrive pas. Viens, mon amour. Viens. Je me réveille, je me dis ouais, on va commencer, ouais, parce que j'ai exporté les vidéos de cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur mon ordi, et du coup je me suis dit, je vais me préparer, parce que de toute façon je dois partir à 9h pour aller faire une prise de sang. D'ailleurs, il est quelle heure là? Donc, du coup, là il est 8h24. Et donc, du coup, je me suis dit, comme ça je vais me préparer tranquille et tout machin. Je mange, parce que j'ai une prise de sang à faire, du coup il faut bien manger. Et ensuite, je vais faire mon montage. J'arrive dans la cuisine. C'est pas des tâches, hein, c'est des asticots. Des asticots. Je vous jure, ça me saoule. Dès le matin, faire ça là. Oh là là. Parce que mon père, il est pas à la maison. Mon frère, il dort. Donc du coup, on vide la poubelle. Et après, on va nettoyer tous les petits asticots. Ça fait chier quand même, hein, purée. Tu te dis dès le matin, 8h, même pas encore 8h30. Tu dois déjà vider la poubelle. D'ailleurs, vous avez vu comment je me suis coiffée? Ça fait longtemps que je m'étais pas coiffée comme ça. J'aime bien, moi j'adore cette coiffure. Et en fait, à chaque fois, j'avais la flemme de la faire parce que ça marchait pas à chaque fois. Attendez, j'ai un problème de main là. En gros, à chaque fois, ça me saoulait parce que mon plaquage était pas joli, j'arrivais pas à bien attacher avec ma pince ou quoi. Et là, du coup, je trouve que c'est dingue aussi avec la petite mèche devant. Voilà. Mais du coup, voilà. Attendez, j'ai vu le chat. Je vais vous montrer les chaussettes. Bon, vous avez vu Biscuit, un peu chaussettes, mais vous avez pas beaucoup vu chaussettes. Ah, mes petites chaussettes, comment tu vas? Ça va, ma chaussette? Non, oui. Viens, on va manger. Je me suis préparée et au final, j'avais peur. Et au final, j'ai pas eu le temps de préparer, de nettoyer les asticots. Donc, j'ai envoyé un message à mon frère pour lui dire de faire. Voilà. Du coup, go faire ma prise de sang. Ensuite, ce midi, c'est ma grand-mère qui m'emmène. Ensuite, ce midi, je mangerai avec elle. Et voilà. Il est 22h. Je ne sais pas m'organiser. Vraiment, si vous voulez que j'organise quelque chose dans les temps, avec des horaires, comptez pas sur moi. Vraiment, je serai la pire pour ça. Votre journée va se résumer à ok, donc on fait ça et ça. Ou alors tu auras 1 milliard de trucs à faire en 1 heure. Là, par exemple, demain matin, je dois finir ma valise parce que je pars après-demain. Je dois là actuellement ranger ma chambre. Demain, je dois aussi faire le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je dois aller chercher un cadeau pour ma grand-mère. Et le soir, ah oui, l'après-midi, j'ai dermato. Et le soir, j'ai un repas. Et le lendemain, j'ai que le matin pour finir le montage si je l'ai toujours pas fini. Fermer ma valise et la finir. Ah, oh, il y a le polo que mon collège a signé. Mettre mes doudous. Je divague. Donc, il me reste un jour avec plein de trucs de prévu. Et mercredi, mon départ. Et j'ai que le matin parce que l'après-midi, je la passe à l'aéroport et départ. Si vous savez, j'ai envie de faire un bond dans le temps et être direct en Australie et me dire ça y est, ça, c'est bon, c'est passé, allez hop, on est débarrassé. On va commencer par mettre la clim. On va remettre ce truc là ici comme ça. Je vais remettre ma lampe dessus. Mon doudou, je vais le remettre là. Je vais ranger mon lit. Ouais, c'est la cata. Je vais bouger ça sur le côté. Mes livres, il faut que je les décale parce que comme vous voyez, en fait j'en ai déjà mis quelques-uns dans ma valise, mais ils rentrent pas tous parce que comme vous voyez, j'ai tout ça.
j'avais des mangas ici. Et ça, bon, au final, du coup, je les emmène pas parce qu'en fait, sinon, ça fait beaucoup trop. Et j'ai ce polo que tout mon collège a signé avant de partir. Et mon chapeau de Luffy. Lui, je pense que je le prendrai sûrement parce que ça va être trop chiant. En même temps, dans l'avion, ça va être chiant. Je vais le mettre dans la valise de mon frère ou de mon père. Hein, écoutez. Et pour les pulls, j'ai trouvé une technique. Je les mettrai à plat comme ça, tous, sur mes vêtements ou mes affaires ou quoi. Du coup, c'est un peu simple. Et après, en vrai de vrai, dans mes affaires, il me reste pas tant de trucs à emmener. Il me reste des doudous, mes pulls. Après, c'est pas des. Genre, mes livres, je vais les répartir avec mon père, mon frère et ma grand-mère. Et mon cousin, techniquement, du coup. Après, c'est quelques petites affaires, mais c'est. Genre, ça, j'emmène pas. Après, j'ai des petits doudous que j'emmène. Mes baskets, je les mets sur moi. Donc, j'emmène mes 2 paires de claquettes. Ça, je le prends pas. Après, Non, j'ai même pas de vêtements en fait qui restent. Donc, après, ce sac-là, faudra que je le fasse rentrer dans ma valise parce que c'est le sac de mes sacs. En gros, dans ce sac, j'ai plein de sacs. Et après, je prends mon sac de cours. Bon, il n'y aura pas la trousse. Hein. Je prends mon sac. Ah oui, la trousse aussi. Mon sac, là, je vais mettre toutes mes affaires, donc tablettes, etc. Bref, dedans. Courage à moi. Aujourd'hui, j'ai vu ma meilleure amie pour la dernière fois avant mon départ. Donc, j'étais très contente de la revoir. On a fait plein de trucs. Je pense que ça peut le voir à l'état de ma chambre. C'est la catastrophe. Là, vous voyez pas, mais il y en a de partout. Vraiment, il y en a de partout. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la tourner et j'ai vraiment aimé filmer tout mon mois de décembre et le début de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me touche de faire cette intro parce que, en fait, cette vidéo, si vous regardez, elle sort le 8 janvier à 16h50. Et c'est pas pour rien qu'elle sort à cette heure-là précisément et qu'elle est ce jour-là. C'est parce qu'à 16h50, le 8 janvier, je pars en Australie habiter. C'est assez dur pour moi de faire cette intro parce que forcément c'est la fin d'un arc. C'est la fin de l'arc Nouvelle-Calédonie. Donc c'est assez dur forcément de dire au revoir à 14 ans de ma vie qui s'est passé ici. Dans ces 14 ans, j'ai découvert ma passion pour la danse, ma passion pour le théâtre, ma passion pour le chant, bof, mais en tout cas j'aime bien chanter. J'ai découvert surtout ma passion pour YouTube et j'ai découvert plein de choses. Vraiment, j'ai découvert des amitiés que jamais j'aurais cru possible d'être aussi proche amicalement d'une personne. Et vraiment, je peux pas remercier tout le monde car la liste serait trop longue. Mais je remercie toutes les personnes que j'ai connues dans cette vie d'avoir été là. Alors bien sûr, il y en a certaines qui n'ont pas forcément toujours fait du bien. C'est normal. Dans une vie, on peut pas toujours rencontrer des personnes gentilles et honnêtes. J'allais dire, en tout cas, j'ai envie de remercier machin, mais ce serait beaucoup trop long. Ouais, vraiment, je sais pas comment faire cette intro, mais sachez que toutes les vidéos qui vont sortir à partir de maintenant, enfin au moment où vous voyez cette vidéo, seront que des vidéos où je serai en Australie. Enfin, bien sûr, si je viens en vacances ici, forcément, ce sera pas des vidéos en Australie, mais en tout cas, je serai résidente australienne en Australie. Parce que actuellement, je suis résidente australienne, mais en Nouvelle-Calédonie. Et dès que j'y serai, je serai résidente australienne en Australie et j'habiterai là-bas officiellement. Je vous montrerai bien évidemment toute ma vie en Australie, hein. Ça pour le coup c'est pas parce que je change d'endroit que je vais arrêter YouTube. Et je vais pas faire mes vidéos en anglais. Alors peut-être par je ne sais quelle, parce que je ne sais quelle raison, il y aura peut-être une ou deux vidéos en anglais, j'en sais rien. Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas mes vidéos seront toujours en français. Si je fais des vlogs ça sera en français, si je fais des vidéos toute seule ça sera en français. Et ça sachez-le que mes vidéos seront en français. Parce que pour moi le YouTube Game français est beaucoup... En fait pour moi, alors j'ai pas encore connu le YouTube Game australien, mais en tout cas celui français pour moi c'est une famille. Tu peux retrouver n'importe quelle personne dans la vidéo de n'importe quel youtubeur. Et j'adore ce côté famille. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais choisir de faire mes vidéos en français même si je serai là-bas. En fait en réalité ce qui est dur, c'est pas de partir dans un autre pays. Ce qui est dur c'est de dire au revoir à tout ça. Alors il y a des choses bien évidemment qui vont pas me manquer ici, hein, forcément. Comme dans tous les pays, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on préfère, etc. Mais ce qui m'attriste de partir, c'est pas de quitter mon pays. Même de quitter l'histoire, parce qu'en soi, cette histoire, bah, je reviendrai en vacances ici. Donc quand je reviendrai, je reverrai tout ça, je serai heureuse, etc. Enfin, heureuse d'être ici. Et surtout, je sais que l'Australie, c'est un pays magnifique, merveilleux, qui est
qui est beau, sublime, que les gens sont gentils. Je dis pas qu'ici ils le sont pas, hein, mais... Et en fait, c'est un pays où quand j'y vais, je me sens bien. Genre vraiment, quand je vais en voyage là-bas, je me sens bien et tranquille. Et vraiment, ce pays, l'Australie, c'est un pays que... Bah, ma mère, elle en a toujours rêvé d'habiter là-bas, c'est pour ça d'ailleurs que je pars. Bah en fait, je me rends compte que moi aussi. Petit à petit, je me rends compte que moi aussi, c'est un pays dont en fait je me dis, oh, c'est le paradis. Si tu me demandes de définir l'Australie par un mot, vraiment je te dirais le paradis. Ou la safe place. Parce que pour moi l'Australie c'est rien que quand tu vois, t'es bien. Tu sais, dès que t'es là-bas, alors pour l'instant j'y habite pas. Pour l'instant j'y habite pas donc forcément je peux pas vraiment vous dire. Mais je trouve que dès que t'es là-bas, bah tu te sens bien. Tu te sens à l'aise, bien, agréable, tu te sens heureux en fait. Ah, bien évidemment ça fait pas ça à tout le monde. Hein. Mais moi vraiment ça me fait cette sensation quand je vais en Australie et c'est vraiment pour moi un pays incroyable. Et pour le coup, la Calédonie va me manquer bien évidemment. Mais en tout cas, l'Australie, je sais, et j'ai un bon pressentiment que ça va être une super aventure, que ça va être super. Et en plus, pour les personnes qui savent pas, je rentre dans une classe SIA. Donc en gros, j'aurai 3/4 de l'enseignement en français, dans une classe anglaise. Enfin, du coup, dans une classe française. Donc ça se trouve là-bas, dans cette classe, je rencontrerai des Français, du coup, ce sera beaucoup plus facile pour m'intégrer. Ça se trouve, je vais rencontrer des gens qui savent bien se débrouiller en français et puis qui pourront m'aider. Comme ça se trouve, je vais rencontrer personne qui parlera bien français et ce sera quand même une expérience. Pour le coup, je m'attends vraiment à tout. Mais tout ce qu'on m'a dit sur l'Australie, à chaque fois que j'entendais, c'est ah bah moi je connais une personne qui est partie, elle voulait pas revenir. Ah bah moi cette personne, ah, j'étais dégoûtée de revenir. Ah ouais, moi si je pouvais partir en Australie, là tout de suite j'irais. Et toutes les personnes que je connais qui m'ont dit qu'ils connaissaient des gens qui sont partis habiter en Australie m'ont dit qu'ils n'ont jamais regretté. Et que s'ils sont revenus, c'est pour une raison très précise. Qu'ils se sont pas dit oh j'en ai marre de l'Australie et qu'ils sont revenus. Mon beau-père il est australien et il est revenu parce que mon demi-frère est né. Mais pas parce que. Mais pas parce qu'il en avait marre de l'Australie. Genre pas, il s'est pas dit oh j'ai pas envie d'habiter en Australie, là, j'en ai marre d'habiter là-bas, c'est bon. Non, il s'est vraiment dit parce que il y a ça qui fait que. Mais toutes les personnes que j'ai des profs qui m'ont dit ça, j'ai une amie qui a habité là-bas, j'ai bref plein de choses vraiment. Et je voulais vraiment faire ce vlog dernier décembre janvier pour faire la fin d'un arc quoi. La fin d'un grand arc. 14 ans c'est long. Mais l'arc Australie sera beaucoup plus grand et je pense rempli d'aventures. Et pour le coup vous suivrez toutes mes aventures là. Parce que forcément il y aura plein de choses qui vont arriver. Parce que je vais découvrir de nouvelles personnes, ça se trouve je vais découvrir des fans de YouTube aussi. Bref, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas j'en suis sûre que ce sera une belle année. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi dans cette aventure. Parce que c'est pas vraiment une aventure. La Nouvelle-Calédonie c'est plutôt l'Australie qui est une nouvelle aventure. Mais ça restait quand même une partie de ma vie, la Nouvelle-Calédonie. Et quand j'étais petite, si tu m'aurais dit à 14 ans tu vas aller habiter en Australie, je t'aurais pas cru pour être honnête. Pour être honnête, j'aurais pas cru. J'aurais dit oui, bien sûr, oui. Je serais allée en voyage peut-être pendant un moment, mais pas habiter. Maintenant c'est ce que je fais. J'ai ma valise qui est dans le couloir. Ouais. En tout cas, sachez que, comme j'aime le dire, on n'oublie pas les personnes qui nous ont marqués. Et pour moi, elle est vraie cette phrase. Qui nous ont marqués en bien ou en mal, on les oubliera pas. Si ta meilleure amie, si ton ou ta meilleure amie, elle t'a marqué, parce que tu t'es bien entendu avec ou quoi, tu t'en souviendras toujours. Si quelqu'un t'a marqué en mal parce qu'il t'a fait du mal, tu t'en souviendras aussi. Mais en tout cas, c'est un chapitre qui se ferme, mais c'est un nouveau qui s'ouvre.